Le sport peut être un bon médicament, c'est ce que vous nous dites aussi dans votre livre, puisque ça soigne de nombreuses pathologies, même pour le moral aussi. Alors, c'est vrai que les maladies classiques comme le stress et la dépression sont bien prises en charge. Le stress est consommé, j'allais dire, par le sport, parce que c'est les mêmes hormones. Les hormones du stress et les hormones de l'activité physique, c'est les mêmes. Donc, quand je suis bloqué dans un embouteillage, je stresse, eh bien, je vais brûler ces hormones si je vais à ma salle de sport une fois que j'aurai posé ma voiture, et je n'en aurai pas les méfaits cardiaques ou chimiques, métaboliques. Le sucre que j'aurais libéré, comme si je devais aller chasser un ours, par exemple, eh bien, ce sucre-là, je vais le brûler sur mon élicteur. Oui, effectivement, on a changé de vie, on ne va plus à la chasse à l'ours maintenant. On ne va plus à la chasse à l'ours, La vie citadine nous a un petit peu ralenti. D'où la nécessité de pratiquer une activité. Aujourd'hui, c'est vrai que notre corps s'affaiblit parce qu'on a tous les aménagements technologiques, on a un travail qui est moins pénible qu'au siècle dernier. Donc, il y a la nécessité aussi de se maintenir en bonne forme. Et donc, le sport, c'est important. Hein. Daniel Cassio, les gens que vous voyez passer dans votre cabinet, pas les gens que vous croisez au sein de la Fédération française d'haltérophilie, vous les dirigez vers certains sports? Ah oui, tout à fait, oui. Et alors, adaptés à leur pathologie. Et je reviens sur ce que disait Stéphane juste avant. Nous, en cabinet, on a beaucoup de pathologies liées au stress. Au stress, c'est un grand mot. Stress, soucis, fatigue, surmenage. C'est-à-dire que comme on est stressé et fatigué, on se provoque des pathologies. Oui, certainement. Pour donner un mot simple, je pense que quelque part, on se crispe un peu. Ce qu'on voit très souvent, c'est des problèmes de trapèze, le haut du dos qui est tous comme voilà. ça, c'est ça. Ça doit être un réflexe de défense qui revient. Alors, on peut avoir mal au ventre parce que tout se crispe. Eh bien, ces personnes, bien sûr, moi, je vais entreprendre un traitement pour libérer leurs articulations, libérer les tensions musculaires, mais je leur explique bien, par exemple, quand on voit que c'est un problème chronique lié à l'activité de tous les jours, la cause, elle est là, je dis, moi, je vais vous aider, mais maintenant, il faut bouger, il faut essayer d'aller faire une activité et adapter à ce moment-là. Alors, par exemple, pour ces personnes qui sont comme ça, il va falloir choisir une activité qui mobilise le dos. Dans ces cas-là, il faut la diriger. Alors la natation, pour le coup, pourrait être bon, avec des mouvements de bras, de dos crawlé, parce que j'ouvre et je ventile, d'accord. Et le footing, qui est bon pour les impacts, serait moins efficace parce que le haut reste fixé. Alors, je vais les diriger vers quelque chose pour cette personne. On a bien sûr tout un tas, les gens somatisent en fonction du stress, tout ça, de différentes manières. D'autres, c'est le bas du dos, mais ça, on le trouve souvent. Alors là, je vais lui conseiller des mouvements d'ouverture. Alors la natation ou des mouvements de gymnastique, on va ouvrir le haut, du basket, pourquoi pas. Enfin, voilà, il faut bien sûr conseiller les gens et les conseiller en fonction de leur pathologie. Ça ne sera jamais pareil pour deux personnes différentes.